Bonjour tout le monde, allez on se retrouve ce vendredi 4 juin pour nos petites énergies du week-end du 4 au 7 juin. Alors oui, je rigole parce que ça fait 3 fois que je recommence cette vidéo. Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Un coup c'est le téléphone qui tombe, donc bien sûr il a fallu la refaire, bien sûr, sinon vous m'auriez entendu dire des grosses vulgarités. Un autre coup, c'est c'est mes cartes qui ont volé partout. Bref, quand ça ne veut pas, hein. Alors, on va essayer quand même, au bout de 3 fois, de la faire, cette fameuse vidéo. Et nous allons prendre la lumière des fées pour les énergies générales et l'oracle lusitain pour tout ce qui est sentimental. Alors, j'espère, on croise les doigts que cette fois-ci, ce sera la bonne. On va rester positive et on va garder sa bonne humeur. À la limite, hein, rigolons de tous ces petits incidents, c'est que ça ne devait pas se faire du premier coup. Allez, c'est parti. On a l'instant présent, la stagnation, la connexion, la passion, la bienveillance et la formation. Oh, on va dire des énergies un peu mitigées, mais pas si mauvaises que ça. Allez, on y va tout de suite avec l'instant présent. Vous devez vivre quand même maintenant intensément votre vie, hein, en étant bien conscient de tout ce que vous avez, de tout ce que vous êtes et de la beauté qui vous entoure. Arrêtez de vous torturer, de vous focaliser soit sur le passé, soit sur l'avenir, parce que c'est à cause de ces pensées négatives que vous manquez certaines opportunités actuelles et que certaines portes se ferment. Vous manquez réellement de spontanéité, même si l'impulsivité n'est jamais bonne conseillère. En bref, vous êtes tellement focalisé sur vos ennuis que vous ne voyez pas qu'il y a quand même certains côtés positifs à tout ça. Et ce qui vous fait stagner avec notre carte de la stagnation, vous avez cette impression vraiment d'être bloqué dans une situation parce qu'elle n'avance pas en fait comme vous le souhaitez vous. Vous avez l'impression que rien ne bouge. En fait, si, ça bouge, mais pas comme vous en avez envie. Alors ça va vous faire réfléchir, ça va vous demander une certaine réflexion pour savoir quelle direction et quelle décision vous souhaitez prendre vis-à-vis de cette situation. Parce qu'avec la carte de la connexion, vous devez laisser un petit peu votre mental sur off. Arrêtez de vous torturer l'esprit. Arrêtez de vous focaliser sur des choses dont vous n'avez plus le contrôle. Et vous verrez que cela vous sera salutaire. Ça vous reconnectera enfin à des énergies positives. Ça organisera, vous y verrez également plus clair pour organiser les infos que vous avez en votre possession et pour trouver des solutions pour sortir de cette impasse. En fait, de mettre un petit peu de lâcher prise et de mettre ce mental sur off, ça vous fera du bien parce que vous allez en profiter pour aller chercher un petit peu autre chose, allez vous balader, faites autre chose que de vous focaliser sur ce qui vous ennuie en ce moment. Et cela vous fera retrouver un petit peu ce feu sacré qui vous manque actuellement. Vous savez, il faut vraiment retrouver cette passion qui coule dans vos veines, envie de réaliser de nouvelles choses, de retrouver l'excitation, la petite poussée d'adrénaline dont vous avez besoin pour faire de nouveaux projets, aller vers de nouveaux horizons. Bref, même sans être impulsif, puisqu'il faut quand même réfléchir aux conséquences de ces actes et les assumer, je veux dire, ça vous fera retrouver quand même cette envie, ce désir de faire quelque chose de nouveau. Et pour retrouver juste derrière la bienveillance et retrouver la positive attitude quoi qu'il arrive, pour ne pas tomber dans de mauvaises énergies qui vous feraient broyer du noir. Alors, avec cette carte, on vous dit aussi d'être désintéressé quant au résultat de ce que vous souhaitez. C'est-à-dire que vous allez faire les choses qui éveillent votre désir, votre plaisir même, mais sans pour autant vous focaliser sur ce que ça aura comme résultat. Vous faites juste, en fait, ce qui vous plaît. Et
en général, ce qui nous plaît ne peut pas nous faire de mal, hein. Donc ça vous ouvrira quand même de belles portes, de belles opportunités. Il va falloir aussi apaiser vos conflits, qu'ils soient intérieurs ou extérieurs. Et en plus, vous devrez aller communiquer tout ça aux autres. C'est-à-dire que leur donner l'envie de partager certaines expériences, de partager un peu de papotage. Parce qu'avec la dernière carte, la carte de la formation, il va falloir faire un petit peu de ménage. Il faut dépoussiérer les infos que vous avez en vous pour l'instant, que vous allez entendre aussi. Il faut les organiser, virer celles qui ne vous servent plus, qui seront erronées. Bah oui, hein, il y a quand même des mises à jour, hein, même dans les infos à faire. Allez chercher celles qui vous manquent. Bref, il va falloir vous ouvrir quand même à de nouveaux horizons et sortir de votre zone de confort. Alors je vous rassure, sortir de sa zone de confort n'est absolument pas mortel. Ça ne peut vous apporter en général que du meilleur. Allez, on voit tout de suite le message de vos anges et ce sera Cassiel ce week-end qui va nous accompagner. Et attention, hein, parce que Cassiel est quand même surnommé l'archange des larmes. Eh oui, bien sûr. Mais bon, vous allez voir que vous pouvez lui demander son aide dans les situations qui vous peinent, qui vous chagrinent. Il vous aidera à dépasser ces fameux chagrins, hein, et tout en vous donnant l'envie de dépasser vos limites, de dépasser des pensées négatives. Il vous insufflera beaucoup de positivité pour pouvoir justement retrouver la positive attitude. Allez, et le message avec la carte du gardien est reposez-vous et fermez les yeux. Les réponses que vous cherchez sont en vous. Allez, on voit tout de suite maintenant notre sentimental parce que je sais que vous l'attendez. Et donc, nous avons les pourparlers, la trahison, les pensées, l'étoile de l'homme et la sagesse. Alors, je pense que vous avez remarqué avec les cartes, rien que le titre des cartes, le nom des cartes vous parle. Et on est toujours dans les mêmes énergies que le week-end dernier. Donc ça va être un petit peu rock'n'roll pour vous les couples, hein. Allez, on y va. Avec les pourparlers, vous aurez des discussions, voire un petit peu houleuses avec votre autre, hein. Mais cela sera assez positif. Mais ces discussions seront assez positives parce que vous pourrez ainsi chacun donner votre point de vue concernant différentes personnes ou différents projets que vous avez en cours. Mais attention, vous allez vous apercevoir que vos avis divergent et en fait ça vous fera peut-être voir une facette de votre autre que vous ne souhaitiez peut-être pas voir et qui ne vous plaît pas forcément. Cela va créer aussi quelques petites tensions, petites frictions au sein de votre couple parce que vous allez retrouver quand même à force de discussion, de communication, comme vous allez chercher ensemble une petite solution à tout ça, ça vous fera retrouver de meilleures dispositions, hein, et votre complicité quand même de couple, hein, parce que, disons-le franchement, vous vous aimez et vous savez très très bien que l'autre peut quand même avoir des opinions différentes des vôtres, hein. Mais ça vous montrera avec l'étoile de l'homme que vous aurez quand même le courage, la force de défendre vos idées, de défendre votre point de vue et de trouver les arguments qu'il faut pour ça. Vous avez vraiment envie, en fait, que ce soit une communication et pas un monologue, de ne pas vous laisser imposer vos choix par la personne qui partage votre vie. Allez, avec la sagesse, mais cette petite querelle d'amoureux ne durera pas et vous mettrez quand même de l'eau dans votre vin pour trouver l'un et l'autre le petit compromis, la petite concession qu'il faut faire, hein, pour trouver une solution qui vous plaise à tous les deux et vous en ressortirez même un peu grandi de cette petite brouille. C'est-à-dire que vous irez quand même vers quelque chose de bien à la fin du week-end. Je veux dire, ça ne sera plus qu'un mauvais souvenir. Il faut bien aussi, de temps en temps, ne pas être toujours d'accord sur les
sujets que vous pouvez avoir avec votre autre. Il faut bien aussi que chacun se réalise soi-même, même si vous êtes en couple. Allez, nous passons maintenant aux célibataires. Vous avez eu la réussite, la grâce, l'héritage, le hasard, le vol et la stérilité. Allez, avec la réussite, à force de cogiter, ça y est, vous voyez enfin les côtés positifs de votre vie de célibataire. Tu m'étonnes, on ne vous pique pas la couette le soir, vous avez toute la place dans le lit, vous faites ce que vous voulez quand vous voulez. Bref, il n'y a pas que des côtés négatifs à être solitaire. Hein. Et maintenant, vous les voyez, ces côtés positifs. Vous revenez à de meilleurs, on va dire, sentiments vis-à-vis de cette vie. Et vous allez chercher tout ce que vous pourriez réaliser tant que vous êtes seul, tant qu'il n'y a personne pour vous imposer ses choix ou ses besoins. Bref, vous ne pensez qu'à vous. Avec la grâce, bon, vous allez retrouver quand même un certain équilibre. Hein, maintenant que vous avez pris, comment dire, que vous avez pris la décision de ne voir que le côté positif, vous souhaitez aller de l'avant, voir autre chose, avoir vraiment une vue d'ensemble de tout ce qui peut être, je redis le mot, positif dans cette vie. Eh bien, profitez-en parce qu'avec l'héritage, vous allez aussi vous servir de votre passé, de vos expériences sentimentales, de ce qui a échoué, de ce qui a pu vous porter préjudice pour justement aller de l'avant, pour aller chercher autre chose, puisque jusqu'à présent, excusez-moi, mais si vous êtes célibataire, c'est que ça ne vous a pas porté chance. Et maintenant, avec le hasard, parce que vous ne voulez plus du tout vous retrouver dans cette confusion, dans cette indécision, ni de faire des plans sur la comète à chaque rencontre, et vous allez laisser la bonne fortune, l'univers, le hasard, comme vous le souhaitez, vous apporter sur un plateau la bonne personne, celle qui pourra éveiller votre cœur, votre corps et votre âme. Parce qu'avec le vol et la perte, vous en avez, disons-le franchement, ras-le-bol de vous faire manipuler pour ne recevoir que des miettes, alors que des miettes de tendresse, que des miettes d'amour, de compréhension. Et vous voulez recevoir autant que vous donnez quand une personne partage votre vie. Maintenant, vous ne souhaitez plus, avec la stérilité, être en couple avec une personne qui ne vous apporte que dalle. Eh bien oui, vous préférez être seul, en solitaire, plutôt qu'avec quelqu'un qui vous maltraite émotionnellement. Tant que c'est qu'émotionnellement encore, ça peut... Mais des fois, ça peut aller beaucoup plus loin. Et ça, vous ne le souhaitez plus. En fait, vous ne souhaitez plus de relations stériles qui n'avancent pas, que la personne n'arrive pas à se projeter avec vous. Et vous préférez, franchement, vous tenir en retrait de tout ce qui est à l'image du couple, plutôt que de vous sentir mal accompagné. Voilà ce qu'on peut dire pour vous célibataires. Et maintenant, nous allons passer aux breaks. Et les breaks ont eu le trafic, l'infortune, l'appui, le cloître, les plaisirs et la nouvelle. Allez, avec le trafic, oulala, vous avez envie d'échanges, de papotage, de discussions légères avec la personne de votre cœur. Vous aimeriez bien que cette personne revienne en communication et assez rapidos. Mais avec la carte de la fortune, hélas, ce n'est pas d'actualité. Rien de rien, même pas une petite prise de contact. Et vous ne savez plus quoi faire en fait. Vous êtes vraiment dans votre coin solitaire à bouder parce que cette personne ne revient pas. En fait, vous êtes vraiment... vous vous isolez de plus en plus et vous allez quand même en prendre conscience pour aller chercher conseil. Alors, auprès de personnes qui vous comprennent et qui vous soutiennent. Vous n'allez pas prendre n'importe qui, mais vous avez besoin de vider votre sac. Vous avez besoin de dire ce que vous ressentez, ce que vous pensez vis-à-vis de cette situation, de cette non-communication. Avec le cloître maintenant, parce que d'être dans cette situation, ça vous agace fortement. Vous ne comprenez pas pourquoi
vous en êtes arrivé là en fait, ni comment vous avez fait pour que cette personne ne vous parle plus. Vous ne comprenez pas en fait quelles ont été vos erreurs et vous vous en voulez quand même quelque part de vous sentir si abattu, si isolé, de jouer un peu votre petit Calimero, vous savez, oh c'est trop injuste, mais pourquoi? Mais pourquoi? Mais parce que, ben voilà, si vous en êtes là, c'est qu'il y a eu des erreurs des deux côtés. Et vous avez quand même envie, avec les plaisirs, de retrouver une vie entre guillemets normale, tout à fait banale. Arrêtez, vous ne voulez plus être dans ce chagrin, dans cette peine, mais au contraire, vous voulez retrouver votre joie de vivre, vous voulez retrouver vos amis, pouvoir revenir à une vie sociale beaucoup plus active, beaucoup plus heureuse, beaucoup plus épanouissante, faite de rire, de fêtes, de sorties. Alors faites-le. Allez voir vos amis, profitez. Et en dernier, nous avons la nouvelle. Donc, bien sûr, vous allez recevoir quelques invitations, peut-être en lancer aussi au début, pour pouvoir vous sortir de cette léthargie, de cette apathie. Et prendre le temps un petit peu. Alors, répondez à ces invitations, profitez d'une balade, profitez d'une sortie, et qui sait, faudrait peut-être y voir un petit signe favorable au détour d'une petite promenade ou d'une ruelle ou d'un café en terrasse ou que sais-je moi. Il pourrait peut-être y avoir une belle surprise qui pourrait arriver dans votre vie. Alors, ne restez pas complètement prostré sur votre canapé, ça n'intéresse pas. Disons-le franchement, quand on est prostré sur son canapé, on n'intéresse pas grand monde, Arrêtez de ressasser tout ce qui est négatif et voyez maintenant la vie un peu plus gaiement. Allez, ben c'est tout pour cette fois-ci. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end également. Et on se retrouve lundi pour... Ah ben non, peut-être dimanche, si j'ai le temps. Je vais vous faire un petit sentimental de derrière les fagots, comme j'aime bien les faire. Et sinon, ben, on se retrouve lundi pour la quotidienne. Allez, je vous fais des gros bisous et j'espère que tout ira bien pour vous.